Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo très particulière vu qu'en fait ça va être une vidéo annonce, une vidéo que je me retiens de faire depuis maintenant au moins un an pour mettre sur la table quelques trucs dont je dois vous parler, surtout pour vous annoncer qu'en fait ce mois de septembre il n'y aura tout simplement pas de vidéo, normalement. Il n'y aura pas de vidéo. C'est aussi une vidéo qui s'adresse aux personnes qui regardent mes lives, parce que oui, je stream pour ceux qui ne savent pas, mais c'est pas intéressant, on s'en fout, donc je vais pas en parler. Mais ceux qui regardent mes streams sont aussi visés par cette vidéo, parce qu'il va aussi y avoir beaucoup moins de streams. Vous savez que, pour ceux qui regardent mes streams, je stream tous les jours, sauf un jour dans la semaine généralement. Bah là, je pense qu'en fait, vous allez peut-être me voir 3 jours dans la semaine streamer. Peut-être moins, peut-être plus, on sait pas. Mais si vous voyez qu'il y a plusieurs jours de suite où je ne stream pas, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi? En fait, il y a deux raisons et ces raisons sont liées. La première, c'est qu'en fait, pour le mois d'octobre, j'aimerais faire comme le mois d'octobre qu'on a fait avant, c'est-à-dire de vous faire 4 vidéos. Une vidéo pour chaque semaine. Et du coup, j'ai décidé qu'en fait, il fallait que je fasse des vidéos. Et le problème, c'est qu'en fait, je vais être honnête avec vous, il n'y a qu'une seule vidéo qui est en préparation, qui est d'ailleurs depuis l'année dernière qui est en train de préparer. Et même elle, en fait, je suis même pas sûr de pouvoir la sortir comme je veux pour le mois d'octobre. C'est vous dire. Mais aussi, la deuxième raison, c'est que je suis quelqu'un de très mal organisé, quelqu'un qui perd beaucoup de temps, qui fait beaucoup de trucs à côté. Parce qu'à côté, j'ai un travail, donc j'ai démissionné il y a pas longtemps, mais j'avais un travail et là, actuellement, je recherche autre chose. Pour ceux que ça intéresse, je travaillais à Pôle emploi, voilà, et j'ai démissionné parce que je me faisais beaucoup trop chier. Mais bref, c'est pas le sujet. Ensuite, à côté, comme je dis plutôt, je stream beaucoup. C'est un truc que je ne peux pas ne pas faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mes streams, qui regardent mes streams et j'adore faire ça en fait. J'adore le streaming parce que c'est un côté un peu technique, genre préparer sa lampe, régler ses éclairages, régler son micro, régler son son, régler sa caméra, créer un setup et tout, je trouve ça trop bien. Et après animer ça en fait, en plus ça aide vraiment sur la confiance en soi. Et du coup moi le stream c'est quelque chose que je ne peux pas arrêter, c'est vraiment une passion. Ensuite, comme dit encore avant, il y a de la recherche de vidéos. Actuellement là, il y a 3 vidéos là en même temps que je suis en train de préparer. C'est vraiment, il y a 3 vidéos, je peux vous dire c'est quoi. Il y a un Project Yokai qui va sortir normalement le 31 octobre si on y arrive. C'est vrai que ça fait depuis un an qu'on le prépare, qu'on fait que de repousser d'ailleurs. Je ne dirai pas le sujet mais ceux qui ont regardé les streams le savent parce que je l'ai dit quelques fois. Il y a une vidéo sur les Sims 2, pareil je ne vous dirai pas le sujet mais il y a une vidéo sur les Sims 2 qui me tient beaucoup à cœur, que je pense peut vous plaire, qui sortira pour le coup dans le mois d'octobre mais je sais pas si ça sortira la première semaine ou la troisième. Et il y a une vidéo sur un jeu que vous connaissez parce que je l'ai fait en stream il y a quelques mois, Alice Madness Returns, qui sera aussi pour le mois d'octobre, qui à la base devait être pour le mois de septembre et finalement est pour le mois d'octobre, parce que je me suis trop mal préparé, trop mal organisé et du coup j'ai pas eu le temps de la faire. 3 vidéos dont je suis actuellement activement en train de travailler dessus, et c'est un peu long parce que juste pour la vidéo de Sims 2 par exemple, il faut que je crée un décor pour que les images et les vidéos que je montre soient un peu jolies, que ce soit pas juste des plaines vertes vides. Il faut ensuite que je filme ce que je veux filmer, parce que les Sims 2 c'est pas les Sims 4 ou les Sims 3, t'as pas des cheat codes pour tout en fait. C'est très limité, donc il faut faire venir soi-même les événements, ou alors modder son jeu, mais le problème c'est que modder mes Sims 2, je l'évite parce que déjà il y a un mode sur jeu qui marche, et parce que ça fait très bugger le jeu, que ça prend beaucoup de temps, il faut prendre des screens, des vidéos, qu'il faut quand même un peu potasser le sujet, un peu travailler la vidéo, parce que c'est vu que ça va être un project horror, j'ai vu bien que les project horror soient un peu mis en scène, entre guillemets, j'aime bien qu'il y ait des décors un peu différents, qu'il y ait des trucs un peu stylés et tout, et c'est le cas de la vidéo Sims 2, j'aimerais qu'il y ait des trucs un peu stylés dedans. D'ailleurs, comme la vidéo Madness Returns, j'ai dû refaire le jeu 3 fois, ce n'est pas une blague. Je l'ai fait en facile en live, je l'ai fait en difficile hors live, et je l'ai refait en facile hors live. Et c'est long, le jeu est long, faut dire ce qui est. J'ai vu pas mal de vidéos, le script est très long, là le script je l'ai retouché avant-hier. Le script, juste la première partie de la vidéo, la vidéo a au moins 6-7 parties, la première partie de la vidéo fait 2 pages. 2 pages c'est beaucoup pour un script. Hein. La vidéo sur les Uray par exemple qu'on a fait, qui est la vidéo la plus longue actuellement sur laquelle j'ai travaillé, qui nous avait pris 1 mois d'écriture, de vidéo, de préparation et tout, et 1 mois de montage. La vidéo des Uray nous avait pris, attendez si je dis pas de la merde, avec combien de pages? Je dirais entre 15 et 20 pages. C'est voilà quoi. Et il n'y a pas autant de parties, loin de là. Pareil, la vidéo là de 31 octobre a fait plus de 50 pages. Ce n'est pas une blague du tout. La vidéo fait plus de 50 pages d'informations, trucs bien consolidés et tout. Je l'ai même retouché pour qu'il y ait moins de pages, pour enlever les trucs un peu superflus. Et c'est vraiment très long quoi. En dehors de la recherche des vidéos, je travaille en indépendant sur internet. Pareil, les gens sur Twitch le savent. Je travaille en ligne sur internet. C'est un travail que je fais depuis maintenant 2 ans. Et je ne peux pas ne pas le faire parce que pour le coup, c'est le seul truc vraiment qui me rapporte d'argent, qui me permet de vivre. En dehors des travails que je fais à côté. Les travails que je fais à côté, c'est un supplément.
Et puis enfin, moi je suis quelqu'un qui vit seul dans une maison, dans un 48 mètres carrés avec une cour et tout. Il faut que je m'occupe de ma maison, il faut que je m'occupe de moi aussi. Genre, c'est con ce que je vais dire, mais ça prend en compte. Il faut que je me fasse à manger, il faut que je mange, il faut que je me douche, il faut que je me lave, il faut que je fasse ma lessive, il faut que je fasse tout ça, il faut que je fasse le ménage chez moi. Il faut que je range souvent chez moi, parce que souvent chez moi c'est très le bordel. Parce qu'en plus d'être très mal organisé, je suis aussi quelqu'un de très psychorigide. Donc quand les choses sont pas en place, quand les choses sont pas bien comme il faut, ça me dérange. Deux trucs ne vont pas très bien ensemble, hein, la psychorigidité et la non-organisation. Et donc il y a tout ça à faire et ça me prend énormément de temps. Voilà, ça c'en est beaucoup pour la petite parenthèse, enfin la petite partie 1. Petite partie 2 maintenant. Project Yokai. Project Yokai, c'en est où? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelle vidéo Project Yokai. C'est vrai que Project Yokai, j'ai remarqué ça avec grande tristesse que les dernières vidéos sont de plus en plus courtes. Alors, en fait, j'explique. Dans le mois d'octobre, il y a un trou. Il y a une semaine, je ne sais pas quoi faire. Une semaine, j'hésite à... Alors, il y a un truc que j'essaie de vous sortir, je vous dis pas c'est quoi, ceux qui sont pareil sur un stream le savent, parce que je parle beaucoup en stream. Je raconte beaucoup ma vie. Et le savent, mais c'est pas sûr que ce soit ça. En fait, j'hésite entre deux trucs. Et dans ces deux trucs, il y a un Project Yokai en début de mois en fait, un petit Project Yokai de 7 minutes par là, que j'aimerais faire propre et tout, mais un sujet vraiment court, mais vraiment complet. Parce que autant Unibozu c'est très complet, en Unibozu je pense que j'ai quasiment rien à rajouter, j'aurais pu rajouter des trucs à la con, mais c'est ceux que souvent que j'enlève du script parce que je trouve que c'est superflu. Mais genre par exemple le Bakeneko par exemple, je sais que j'aurais pu raconter d'autres choses, le problème c'est qu'en fait Bakeneko, c'est pas une blague, c'est la vérité. Une semaine après que j'ai mis la vidéo en ligne, la page wiki anglaise s'est complétée et a rajouté au moins, mais alors, je veux dire une dizaine de paragraphes quoi, d'informations, ce qui aurait été trop bien pour la vidéo. Et du coup Bakeneko, typiquement, c'est une vidéo qui pourrait être remakée comme l'a été je veux dire Mokumukwan, on n'a jamais remaké les Mokumukwan. Bah comme l'a été par exemple Tsukumogami. Et du coup, mais parce que là il manque des informations en fait, la vidéo Bakeneko est trop courte, et ça j'en suis conscient, la vidéo de Bakeneko elle aurait pu être plus longue, et ça c'est vraiment dommage. Du coup j'aimerais bien sortir un Project Yokai très propre, parce que c'est un super très propre, on va pas se mentir, très propre et tout, bien fait comme il faut, pour un peu redorer le blason, quoi. Pour pas se dire, attention, les Project Yokai c'est de pire en pire. Non, faut pas qu'on se dise ça. Bien sûr, oui, le gros Project Yokai, ne vous inquiétez pas, arrivera fin octobre, je ferai tout pour qu'il sorte. Quitte à sacrifier une semaine où il n'y aura pas de vidéo, quitte à payer un monteur, je ferai tout pour que la vidéo Project Yokai numéro 9 du coup, ou 10, sorte le 31 octobre. La vidéo, j'ai estimé qu'elle fasse entre 40-50 minutes, peut-être 1 heure. Les estimations sont ce qu'ils sont, mais généralement je suis plutôt dans le vrai par rapport à mes scripts. Donc là, je pense que ça va faire dans ces eaux-là. On verra. Et enfin, un sujet que j'ai envie de parler depuis maintenant un petit moment, c'est les guides de survie DBD. Alors, je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'arrête les guides de survie DBD? Parce que pour la première fois de ma vie sur ma chaîne, j'ai annulé une vidéo. J'ai vraiment annulé une vidéo, genre alors que l'écriture était faite, le tournage était fait, le montage était en cours, le montage était à la moitié, et je l'ai arrêté. Pourquoi je l'ai arrêté? C'était une vidéo sur les effets de statut. Et le problème de cette vidéo sur les effets de statut, comment dire, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui ont changé entre le moment que j'ai commencé la vidéo et que je l'ai fini. Faut savoir qu'avec mon truc d'organisation, comme je disais, problème d'organisation, c'est qu'en fait, moi, une vidéo, dites-vous qu'une vidéo qui fait 20 minutes, ça fait au moins plus de 6 mois, au moins, mais genre vraiment au moins plus de 6 mois qu'elle est en préparation. Le problème, c'est que DBD change tout le temps. En bien, c'est pas un défaut, c'est vraiment très bien. Le problème, c'est que pour quelqu'un comme moi qui est très mal organisé, c'est un problème. Je vous donne un exemple, la vidéo des points de sang actuellement est obsolète. Toute la partie sur la toile est devenue obsolète. C'est un fait. Les vidéos deviennent obsolètes. La vidéo sur les points de sang, elle est obsolète. La vidéo sur le vocabulaire ne l'est pas, et je pense qu'elle ne le sera jamais, parce que le vocabulaire c'est un truc très spécifique. C'est un truc créé par les fans, par la fanbase, et pas du tout par les développeurs. Donc je pense pas que ça changera avec le temps. Je pense qu'il pourrait y avoir une partie 2 si je trouve d'autres termes à rajouter, ou s'il y a d'autres termes à rajouter. Bien sûr, je n'ai pas tout mis dans cette vidéo. D'autres termes à rajouter, ou qu'il y a d'autres termes qui arrivent avec le temps. Cette vidéo, elle ne sera jamais obsolète. Et du coup, je me suis dit, mais les guides de survie, est-ce que ça vaut vraiment encore le coup d'être fait? Parce que les guides de survie, il devait y avoir un épisode 4 qui parlait de la trappe et des portes de sortie, genre comment s'échapper d'une partie. Et un épisode 5 qui devait parler des crochets, ou comment fonctionnent les sacrifices. Le problème, c'est que je ne peux rien dire parce que
tout peut changer en fait. Genre, j'ai donné l'exemple, la vidéo des points de sang, j'ai dû la tourner 4 fois, et la refaire 4 fois, les scripts et tout, parce qu'il y a eu des mises à jour, il y a eu des changements énormes. C'est vraiment, c'est pas une blague, c'est genre la vidéo des effets de statut, là encore, elle est obsolète, et elle est pas finie. Et j'ai pas envie de la refaire, parce que c'est la deuxième fois que, j'ai pas dit, mais c'est la deuxième fois que je la tourne. Hein. Et la vidéo, elle devait faire au moins 20 à 25 minutes, quoi. Parce que je parle de tous les effets de statut, comment ils se déclenchent, comment on les annule, les spécificités. Genre, par exemple, je devais expliquer que l'endurance ne se rechargeait pas quand on courait et qu'elle se réinitialisait dès qu'on se faisait accrocher. Ce qui était pratique quand on avait coursé freiné, qu'on se faisait décrocher pour se barrer très vite, par exemple. Bref. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça, en fait. Je parle de la folie, je parle du sommeil de Freddy. Enfin, c'est une vidéo que moi, ça me fait chier parce que je voulais vraiment la sortir. Et finalement, bah, je peux pas la faire, en fait. Ou alors, je dois faire une vidéo, mais je donne rien de précis, en fait. Dans ce cas, la vidéo a fait 10 minutes et c'est pas intéressant. C'est juste des banalités. Parce qu'imaginez que je fais la vidéo sur imaginez que je fais la partie sur l'endurance et que je dis ouais, alors l'endurance ne se régénère pas quand on court. Et que, genre, une semaine après, ils font une mise à jour où ils disent bah en fait, maintenant l'endurance se recharge aussi quand vous courez. Je peux pas le deviner ça, je peux pas le savoir. Comment je fais? Bah je ne peux rien faire. Et c'est très emmerdant. Du coup, est-ce que c'est la fin des guides de survie? C'est la question que je me suis posée. Parce que moi j'ai envie de parler de DBD. Et j'ai envie de parler des BD en dehors que dans les vidéos genre analyse de chapitres. Qui sont très sympas, que j'adore faire, mais en dehors de ça. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas un peu marrant que je fais des vidéos un peu comme j'en ai... Parce que j'en ai parlé à un pote avant, qui voir s'il trouve que c'est une bonne idée, il m'a dit que c'est une très bonne idée, donc je vous en parle là. Des tops un peu à la con. J'appelle ça comme ça. Où en gros, je trouve un sujet, genre j'invente. Les paires que je vous déconseille de jouer en tant que tueur, les pires paires en tant que tueur qu'il faut pas jouer avec, genre top 10 ou top 5, et je vous explique un par un pourquoi et de manière ça stratégique. C'est pas juste pour dire ouah c'est trop de la merde MDR et tout. Non, c'est juste vraiment un point de vue stratégique et tout, genre pourquoi c'est pas bien. Parce qu'en vrai j'ai des idées de vidéos comme ça, mais je me retenais de les faire parce qu'avant je voulais faire les trucs basiques de guide de survie. Donc le truc que je vous ai parlé plus tôt. Et ça resterait dans mon objectif, moi en fait, parce que j'ai jamais parlé de mes objectifs sur le guide de survie, mais moi mes objectifs sur le guide de survie, c'est pas de montrer que je suis très très fort, genre je suis top MMR et tout ça, je m'en fous. Le MMR pour moi, j'en parlerai un jour dans une vidéo probablement, mais je trouve que c'est une aberration. J'en parlerai pourquoi. Mais le MMR pour moi ça devrait pas exister, enfin si mais différemment. Oui, moi je suis pas en mode top MMR, ouais je suis là pour montrer mes skills, pas du tout, je suis pas du tout dans ce mode là. Moi je suis là en fait pour apprendre à des nouveaux joueurs, à des BD, comment on joue, leur donner des astuces, leur dire ce qu'il faut pas faire, leur dire ce qu'il faut faire, en fait aider les nouveaux joueurs, les joueurs qui sont perdus. Parce que moi quand j'ai commencé des BD, et encore aujourd'hui, il n'y a aucun tuto, mais vraiment en français il n'y a aucun tuto utile qui t'explique bien les choses. Par des joueurs qui te montrent les trucs simplement. Genre sans faire des 360, des loopings et tout de ouf et tout. Ça n'existe pas. Bref, vidéo déjà un peu trop longue, là ça fait 21 minutes que j'enregistre, donc je vais arrêter là. J'espère que j'ai rien oublié d'important, mais en vrai je devais résumer pas de vidéo et très peu de live en septembre, donc ce mois-ci. Grosse préparation pour le mois d'octobre. Project Yokai c'est pas mort, ça va revenir. Guide de survie des BD c'est moins sûr. Je suis quelqu'un de très mal organisé, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. La bise.